Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec notre mamie, Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Papa de ce Moebius, qui est un mixte de deux ouvrages que j'ai fait il y a quelques temps. Le premier, c'est donc le Moebius que j'ai dû faire l'année dernière, je pense. Et le deuxième mix, c'est un point que j'avais utilisé pour faire la veste Adèle. J'avais fait une petite veste pour l'anniversaire d'une de mes belles-filles. Et donc, j'ai envie d'utiliser ce point. Alors, pour que ce Moebius puisse aller à la personne pour qui vous le destinez, il va falloir que vous mesuriez soit d'épaule, vous faites d'ici à l'épaule, vous faites la circonférence, donc vous notez, soit la circonférence du niveau de la poitrine, avec les bras, hein, bien évidemment, et vous notez. Quand vous avez donc la circonférence qui est la plus large, c'est cette dimension que vous allez retenir. Tout simplement. Alors, notre chaînette, maintenant que vous avez cette circonférence, la seule chose, c'est qu'il faut que ce soit un multiple de 3, rien de plus. Donc, 3, 3, 3. Allez, multiple de 3. Donc, 1, 2, 3. On se rejoint au bout des centimètres que nous avons besoin. Donc voilà, une fois notre chaînette faite, nous allons venir dans la première maille, ici, faire notre maille coulée. Et là, nous allons partir pour un rang. Donc, on vient faire une, deux mailles en l'air et on part sur un rang de demi-bride. Voilà. Donc, on pique, on récupère le fil. Et on fait un jeté, on met le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil et on fait un jeté. D'accord? Ça, vous le faites donc sur la totalité de votre chaînette. On se retrouve quand c'est fait. Voilà, une fois que nous avons terminé notre cercle en demi-bride, nous n'allons pas venir ici faire notre maille coulée, mais nous allons venir twister, c'est-à-dire que, hop, on va passer, vous voyez, le petit bout de laine qui était là, mais c'est lui qu'on va venir travailler. D'accord? Et puis on repart exactement pareil, on refait dans chaque maille d'en bas, on refait donc tout simplement des rangs de demi-bride jusqu'à faire tout notre rang, à compléter tout notre rang. D'accord? Et voilà, on est reparti pour un rang entier de demi-bride sur la totalité. On vient de twister de créer donc le Moebius là. Hein. Voilà, ben écoutez, c'est parti. On se rejoint une fois qu'on a fait la totalité du rang en demi-bride. Voilà, nous terminons donc notre rang ici par une maille coulée, deux mailles en l'air, et là nous allons faire un rang de grande résille. C'est-à-dire que nous allons commencer par une demi-bride, suivi de deux mailles en l'air, et on passe de maille et on refait une demi-bride. Et on recommence, deux mailles en l'air, on passe de maille et on fait une demi-bride. D'accord? Bien ça, écoutez, on va le faire sur la totalité du rang jusqu'à nous retrouver ici. Alors, vous pouvez voir que vous êtes sur le bon chemin, hein, que votre Moebius se fait correctement lorsque vous vous retrouvez dans cette configuration, qu'une partie donc de votre rang est en bas et que l'autre est en haut. C'est tout à fait normal. On continue donc notre rang jusqu'à arriver ici.
Et bien voilà, on termine donc notre rang avec les 2 mailles en l'air et ici, on vient faire la maille coulée. Le rang suivant, eh bien, c'est un rang de demi-bride, encore une fois, 2 mailles en l'air, une demi-bride dans la même. Et donc ici, on reconstruit les demi-brides. Donc une et 2. Sur la demi-bride, eh bien, on fait notre demi-bride. Dans les espaces de demi-bride, sur les demi-brides des demi-brides et ainsi de suite jusqu'à faire, eh bien écoutez, le tour du rang. Toc 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 en forme de 8 pour nous retrouver ici. D'accord? À de suite. Voilà, nous arrivons en fin de rang et nous venons faire ici donc notre maille coulée comme ceci. À présent, nous venons faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. On va venir préparer des jetés. Donc ici, un popcorn, je sais pas. Vous savez que je sais jamais, donc comme ça, c'est fait. Popcorn, bubble, je sais pas. Voilà, donc vous regardez vous par vous-même, vous saurez ce que c'est. Donc une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Un jeté et on passe 2 mailles et dans la troisième ici on fait une demi-bride. D'accord? On recommence. Une maille en l'air, toujours une maille en l'air après la demi-bride, hein. Là on prépare donc notre boulette. Oh, notre boulette, ça faisait longtemps. Allez, c'est parti. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un jeté. On passe 2 mailles, hop. Alors on passe 2 mailles, une, 2 ici, une demi-bride. Et on recommence. Une maille en l'air, une boulette. Dans la racine, hein, regardez, vous voyez, dans la racine de la demi-bride, hein, on fait la boulette. Donc ici, une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Un jeté, on passe 2 mailles et dans la troisième, chaque fois alors une, 2 et dans la troisième, une, 2 ici dans la troisième, une demi-bride. D'accord? Et bien ça, écoutez, on le fait jusqu'ici, jusqu'à la fin du rang. Donc lorsque nous arrivons en fin de rang, la maille en l'air, 1, 2, 3, 4 jetés, un jeté et ici nous venons faire notre maille coulée. Voilà. Là maintenant on repart avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et ce qui va se passer, chaque fois que vous aurez donc vos boulettes qui vont partir dans ce sens, le deuxième rang de boulettes, vous allez tourner votre ouvrage comme ceci. Voilà. Et là maintenant, eh bien écoutez, on vient retravailler exactement pareil. Vous avez fait donc vos 4 mailles en l'air et là vous allez venir faire donc 1, 2, 3 et 4. Un jeté et la demi-bride, toujours pareil dans la demi-bride. Elle est là la demi-bride, vous la voyez? Donc ici vous faites votre demi-bride suivi exactement pareil de la maille en l'air et vous recommencez. 1, 2, 3, 4, un jeté. Ici, vous venez faire la demi-bride, elle est là, hein. Donc ici, vous faites votre demi-bride,
suivi de la maille en l'air. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, le jeté et la demi-bride dans la demi-bride suivante, suivi de la maille en l'air. Voilà, vous voyez, ça vous donne comme des épis, comme ça. Et ça, écoutez, vous allez le faire donc, vous tournez jusqu'à arriver ici. Et on se retrouve donc ici. Donc à présent, quand nous sommes en fin de rang, nous venons faire ici notre maille coulée. D'accord? Sauf que, souvenons-nous d'une chose, nous avons tourné. Donc, pour nous remettre dans le bon sens, là, on retourne encore une fois. Voilà. Et puis maintenant, ben, écoutez, on va faire donc tous les rangs, c'est-à-dire ce rang-ci, qui est les demi-brides, les demi-brides avec les 2 mailles en l'air, les demi-brides qui suivent, et celui-ci dans ce sens, et c'est quand nous arriverons encore une fois à celui-ci qu'on retournera, et qu'à la fin on retournera encore. Vous voyez, ça nous permet de faire ce très très joli point. Donc ça vaut le coup, je trouve, hein, de faire ce petit effort de tourner, retourner. Voilà, ok. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être mettre un marqueur aussi, pour que chaque fois que vous arrivez à ce rang-là, hop, vous dites, oh, c'est vrai, il faut que je tourne. C'est aussi une bonne idée. Allez, là, on est parti. 1, 2 mailles en l'air. Et puis maintenant, nous allons venir recréer toutes nos demi-brides chaque fois. Et on sait que c'est 3 demi-brides. Donc, 1, 2, c'est un multiple de 3, donc c'est pas bien compliqué. On recrée nos 3 demi-brides par motif. Donc, 1, 2, 3, 1. Et là, comme je viens de vous le dire, vous êtes simplement en train de recréer le premier rang. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais vous laisser simplement progresser. Vous repartez sur le premier rang et vous faites donc les 1, 2, 3, 4, 5 rangs continuellement jusqu'à arriver approximativement à une cinquantaine de centimètres, hein, ce qui vous met à l'aise. D'accord? Mais écoutez, je vous retrouve quand j'ai fait moi-même mes propres 50 centimètres à peu près. À tout à l'heure. Et bien voilà, quand on a terminé de faire nos rangs, bien on rentre notre fil. Tout simplement, vous faites donc sur la hauteur. Alors là, on a vous voyez le moébus, donc l'écharpe infinie donc qui se croise. Vous pouvez même, pourquoi pas, vous en servir aussi de snood. Et pour la hauteur, bien écoutez, c'est ce qui vous convient, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, et bien parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite.